Quand il y a séparation, il y a aussi une des deux personnes qui va prendre en charge l'aspect sentimental de la relation. Il y en a un des deux qui va prendre la responsabilité d'avoir la dernière discussion, la discussion ultime qui va amener à la prise de décision de séparation. Prendre la décision de la séparation, c'est une charge énorme. Ça nous prend énormément d'énergie. Ça nous prend énormément d'énergie physique, mais ça nous prend aussi énormément d'énergie dans le sens où ça amène chez nous énormément de croyances négatives. J'ai pas été à la hauteur. J'ai pas réussi à le sauver. J'ai pas réussi à nous sauver. J'ai pas fait assez bien les choses. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas digne d'être aimée. Il ne m'a pas aimée comme j'aurais aimé être aimée. Je ne suis pas importante. Je ne suis pas assez importante pour qu'il se soit battu pour moi. Enfin, etc., etc. Ça amène énormément de croyances négatives. Et ces croyances négatives, c'est précisément ce qui va empiéter sur notre bien-être, sur notre réserve d'énergie. Cette réserve d'énergie qui est notre réserve bien-être. Culpabiliser quand c'est nous qui avons pris l'initiative d'une séparation, c'est nous qui avons pris l'initiative de discussions compliquées, désagréables, perturbantes, c'est nous qui avons eu le courage d'amener tel et tel sujet. C'est nous qui avons pris le courage d'aller voir une thérapeute pour parler de la relation. C'est nous qui avons pris du temps pour lire des livres de développement personnel, alors que franchement, comme tout le monde, on aurait peut-être préféré ne pas en avoir besoin et se cocooner devant Netflix. En fait, c'est nous qui avons pris la charge de ça. Donc, à force d'essayer et d'avoir eu l'impression d'avoir été la seule à nous battre, d'avoir été la seule à mettre cet investissement sur le couple, d'avoir été la seule à trouver qu'il y avait un putain de problème dans le couple, après avoir été la seule à œuvrer dans cette direction-là, on a été la seule, certes, à prendre la responsabilité de la séparation. On a été la seule à avoir le courage de dire là, ça va pas. Et donc, en plus de ça, il faudrait culpabiliser. On a pris tellement sur nous, on a été motivés, on s'est investi, on s'est désorganisé, on s'est mis dans l'inconfort de venir dire les choses. On y a perdu du temps, de l'énergie, de l'argent. Probablement aussi si on a été voir une thérapeute et qu'on a voulu parler de la relation sentimentale alors que l'autre, c'était pas du tout son business. Et en plus de ça, après la séparation, parce que l'inconfort, il est des deux côtés, hein. Après une séparation, nous aussi, on doit se retrouver à un appart, on doit en parler à nos proches, on doit se remettre sur les applis de rencontre, on doit subir un temps de solitude parfois. Enfin, nous aussi, en fait, on doit passer par ça. Mais en plus de ça, on doit culpabiliser. Ça veut dire que là où on a porté la responsabilité de tout ça, où on a pris la charge sentimentale du début à la fin, enfin très souvent du début à la fin, parce qu'on reste dans nos rôles dans le couple, ça veut dire qu'avec ça, on doit en plus culpabiliser de la séparation alors que on a prévenu,